رجعنا معكم ومازلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة للحدث Construire un avenir durable, partenariat innovant pour le développement des compétences des jeunes dans la région arabe. Donc, bien évidemment, من تنظيم la Fondation Abdallah الغرير بالشراكة مع la Fondation Tunisie pour le développement. كما قلنا لكم برنامج إيكوماج خاص بالحدث هذا. و je suis ravie, justement, je vais switcher باش ننتقل ونحكيو باللغة الفرنسية justement, puisque حاضر بحذايا monsieur Nicolas Hazard, fondateur de INCO. Bonjour et bienvenue parmi nous à Radio Express FM. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, si pour commencer, on présente un petit peu INCO pour nos auditeurs. En quelques mots. Bien sûr, alors INCO c'est un groupe que j'ai créé il y a une dizaine d'années, qui est un groupe aujourd'hui, une organisation mondiale, qui est leader dans le développement d'une nouvelle économie, une économie qui est à la fois inclusive et durable. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'appuie dans plus de 120 pays sur une nouvelle génération d'entrepreneurs, des jeunes qui ont des idées pour créer des entreprises à impact, des entreprises sociales, pour trouver des solutions autour du climat, autour de l'inclusion sociale, du handicap, de la santé, etc. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie qu'on fait, c'est on accompagne aussi les jeunes qui sont des jeunes décrocheurs, qui décrochent du système scolaire, qui ne trouvent pas forcément du travail. On les accompagne pour leur donner des compétences pour pouvoir travailler dans des entreprises de demain, des entreprises innovantes et des entreprises qui sont inclusives et durables. Et on a formé, rien que l'année dernière, plus de 200 000 jeunes dans plus de 120 pays au métier de demain. D'accord. Donc aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, on parle de formation, mais d'accompagnement après pour la création des entreprises. On ne parle pas que de formation en soft skills ou hard skills. On parle des deux en fait. Nous, on fait les deux parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une nouvelle économie pour demain. Et dans l'économie de demain, il y a des nouvelles entreprises, des entreprises innovantes. Et puis, il y a aussi un marché du travail et des gens qui vont travailler dans ces entreprises. Donc, à la fois, on donne des skills, des compétences pour que les jeunes puissent travailler dans ces entreprises. Et puis, on aide aussi les entrepreneurs qui veulent créer ces nouvelles entreprises à fort impact. À fort impact qui, bien évidemment, vont aider à atteindre les objectifs de l'ODD, finalement, des objectifs de développement durable un peu partout dans le monde. Bien évidemment, ça diffère d'un pays à l'autre, donc c'est à prendre en considération, j'imagine. Bien sûr, nous, on s'adapte partout. De toute façon, on a une approche très locale à chaque fois. En Tunisie, par exemple, on a un formidable programme qui s'appelle Minassa. Minassa, c'est quoi ? C'est aider la nouvelle génération de personnes qui sont dans le secteur des industries culturelles et créatives. Oui. Et donc, c'est un lieu physique où on va accompagner des porteurs de projets qui innovent dans tous ces domaines culturels. Donc, on les accompagne à travers des programmes de formation. Et puis, on va aussi dans toutes les régions de Tunisie pour pouvoir accompagner les jeunes qui veulent travailler demain dans l'économie digitale, dans l'économie verte, etc., à travers des programmes de formation. Et beaucoup de femmes, je tiens à le dire, des programmes spécifiques pour les jeunes femmes, pour qu'elles puissent s'insérer sur le marché du travail de demain. Donc aujourd'hui, on parle vraiment d'un programme inclusif pour toutes les catégories, on va dire, qu'elles soient rurales ou autres, et surtout en question genre. Alors exactement, c'est complètement inclusif. Ça, c'est si on devait résumer en un mot, ça serait peut-être celui-là. Et puis c'est durable aussi. Parce qu'on veut essayer vraiment de construire une économie qui est plus durable et donc qui a un impact environnemental important. Donc l'environnement aussi, l'économie circulaire, c'est une clé aussi de ce qu'on essaie de produire. Et du coup, ce sont vraiment les axes du développement durable sur lesquels vous travaillez. C'est vraiment l'environnement et l'accès justement au travail pour certaines catégories de la société. Ce sont ceux-là. Exactement, c'est de l'environnement et des personnes qui sont décrocheurs ou des personnes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi ou des personnes qui sont en emploi et qui perdent leur emploi et qui du coup ont besoin de se reformer parce que les technologies elles avancent très vite et que ça grandit de manière exponentielle. Et donc c'est d'aider tout le monde en fait, que chacun ait sa juste place dans la société. Voilà, donc l'objectif 8, travail décent et croissance économique, l'éducation de qualité et bien évidemment, comme vous venez de le dire, surtout le parti ou la partie climat et l'impact que ça peut avoir sur tout cela.
Eh bien, ça, c'est excellent, comme vous venez de le dire et de le présenter, parce que aujourd'hui, lors de cet événement, une annonce a été faite. Et aujourd'hui, on parle de partenariats innovants, on parle de partenariats qui vont vraiment aboutir, comme vous venez de le dire, à un écosystème différent pour les jeunes dans les pays arabes. Il y a une annonce qui s'est faite. Exactement, l'annonce, c'est, si je peux me permettre de la dévoiler, bien sûr. C'est un partenariat avec la fondation Al-Khourer, ici en Tunisie, pour aider 2500 jeunes Tunisiens pendant 2 ans, les former au métier du digital. Et ça partout en Tunisie. Donc c'est pas seulement à Tunis, c'est aussi partout. Décentralisé pour les jeunes ruraux aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc on va aller former des jeunes tunisiennes et tunisiens au métier du digital, donc pour être community manager, UX designer, pour faire des green digital skills, du management IT, etc. Il y a plein de métiers que moi je serais bien incapable d'exercer aujourd'hui parce que je n'ai pas ces compétences. On pourrait se former. Et il faut qu'on se forme et on devrait se former. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'opportunités. Donc j'invite tous les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie demain de travailler dans ces métiers-là, de s'inscrire parce que c'est des programmes et des formations qui sont gratuites pour eux, partout, sur toute la Tunisie, plus de 2500 personnes. On a beaucoup d'espoir et des partenariats avec des entreprises pour qu'après, derrière, ils puissent soit être entrepreneurs ou soit travailler dans des entreprises qui ont ces besoins-là. Et ça, c'est des besoins énormes aujourd'hui sur le marché du travail. Et du coup, c'est un partenariat sur 2 années consécutives ici en Tunisie avec Abdallah Al-Ghurair Foundation. Le nombre, vous me rappelez, 2500 jeunes. 2500 jeunes, exactement. D'accord. Il y a des conditions bien précises? Non, il n'y a pas de conditions. Le condition, c'est la motivation. C'est d'avoir envie de travailler dans ces secteurs-là. Et puis surtout, d'avoir envie d'aller au bout du cursus. Parce que c'est aussi un engagement de faire ce genre de formation. Et donc nous, on est contents, grâce à la fondation, de pouvoir apporter une formation qui est gratuite encore une fois pour ces jeunes. Et derrière, pour qu'ils puissent réussir, se développer et peut-être même continuer à étudier. C'est-à-dire que ça peut être aussi un premier pas pour derrière aller faire plus de formation. C'est donner envie et montrer que c'est possible et qu'il y a des opportunités sur ce secteur d'activité. C'est parfait. S'ils peuvent vous suivre, ça sera annoncé sur les réseaux, j'imagine. Sur les réseaux, sur la page INCO, Minasa, enfin tous les réseaux qui existent là-dessus. En tout cas, on va avoir un grand appel à candidature qu'on va lancer. Parfait. Mais en tout cas, le partenariat, il est signé, c'est fait. Et c'est 2500 jeunes qu'on va aider sur les 2 prochaines années. Merci infiniment, Monsieur Nicolas Hazard, le fondateur de INCO. Merci d'avoir été parmi nous.